Pour moi, Nice doit totalement blinder le contrat de Lucien Favre. C'est la priorité des priorités, mais ne regardez même pas ailleurs. Pour l'instant, au niveau des joueurs, blindez votre socle, ce qui fait la référence de votre saison, ce qui doit être la base des saisons à venir. On parle pas. J'ai l'impression qu'on parle d'un joueur lambda qui serait contacté là par un club à l'intersaison et tiens, s'il y a une bonne offre, on ouvre la porte, on discute. Mais on parle de Lucien Favre. C'est quand même le coach qui a permis à Nice de faire une saison historique, qui soit du coup contacté, très bien, mais s'il faut de l'argent, il faut le mettre sur la table. S'il lui faut plus de pouvoir sportif, il faut lui en donner tout de suite. Il faut absolument garder ce coach-là. Ça sera un atout sportivement, on a vu ce que ça a donné cette saison. Ça sera un atout sur le marché des transferts pour faire venir des joueurs à Nice, puisqu'il va rester du coup un peu plus sur le long terme à Nice. Il faut créer un cycle, mais un cycle de plusieurs saisons avec Lucien Favre. On ne peut pas se retrouver avec un nouveau coach qui débarque, de nouvelles méthodes après ce qu'on a vécu à Nice. Pour parler du trophée, bon, j'ai quand même l'impression que je l'ai gagné tout seul, hein, ce trophée, mais il faut savoir qu'au tournoi de la presse, l'essentiel, c'est. Il faut savoir qu'à ce tournoi de la presse, il y a des équipes qui jouent avec des journalistes valeureux et tout, puis il y a des équipes qui ont des renforts, des pros et tout. Bah quoi, Jérôme, il veut ça avec Donc nous, voilà, c'est normal. c'est un constat. Bah, il y a eu des renforts dans d'autres. Il y avait Eric Ramesson. Les équipes qui finissent aux 4 premières places sont les équipes qui ont des renforts d'ex-pro. Il y avait Edouard Cissé dans l'équipe TF1. Voilà. Et dans les 4 premières places, les renforts d'ex-pro, les autres, c'est non, TF1, ils n'étaient pas 4e. Voilà, monsieur Gautreau. Qui a fini avant-dernier M6 avec Vicage Dorasso. Ah ben non, mais je suis désolé. Il arrive à 15h, il s'était pas réveillé. Il était substitut, je crois. Ouais, il était substitut. Il était sur le bench. Mais bon, à l'arrivée, j'ai assumé. Et bon, tout le monde n'a pas pu participer à ce tournoi, du moins voir ce tournoi, mais ils auraient pu voir que la patte gauche, elle est encore là. J'ai vu un match. J'ai regardé un match. Il est allé chercher un vieux péno dégueulasse. Magnifique. En fin de match. C'est magnifique contre Eurosport. Il vient 180 le joueur, puis il hurle, comme s'il venait de se faire fracasser la jambe en 4. C'est vrai, j'ai vu cette action. Penalty, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas penalty. Franchement, super arbitre. Des fois, je les critique, mais alors lui, magnifique. Je préfère ta deuxième piste. Ce que je disais tout à l'heure, que tu aies cette phase de transition annoncée par rapport à la construction du stade, que je trouvais même bien, alors là en termes de communication, très bien géré. C'est-à-dire dire attention, là pendant 2 ans, je sais plus, il n'y aura pas de top transfert et on va se concentrer sur le truc et on va essayer d'avoir notre stade. On sera les seuls en France. Parce qu'ils ont le pire classement, c'est le 5e. Mais ce que je veux dire, c'est que pour reprendre les problèmes de communication, là c'était un truc qui était bien fait, en amont, proprement et tout. En plus, il fait ce qu'il a voulu faire, il se bat comme un chien pour avoir ce stade un peu contre vents et marées. Ok, t'arrives à la phase où tu dois un peu recruter, tu dis bah tiens pourquoi pas, et là depuis c'est n'importe quoi. La prolongation des jeunes, le salaire de la casette, maintenant c'est le pétage de plomb sur Twitter. Ça, après, tu peux pas lui reprocher la prolongation des jeunes, le salaire, par exemple, qu'il donne à la casette et d'autres. Sauf que il y a 2 mouvements. C'est en faisant ça et en mettant Genesio, il a donné le pouvoir au vestiaire. Non, mais d'accord. C'est réglé. Non, mais on est d'accord. L'année dernière, il avait pas trop le choix de virer l'entraîneur. Ça avançait pas avec Fournier. Et la preuve, ça lui a donné raison. Ça n'avançait pas parce qu'ils avaient pris Fournier, qui n'avait pas les épaules et qui n'a pas géré le vestiaire. Financièrement, ça devient très compliqué. Et quand vous voyez qu'ils n'arrivent pas à lever l'option de Younes Belhanda à 9 millions d'euros et le salaire à 400 000 euros, ça vous laisse imaginer ce qu'ils ne peuvent pas payer pour Mario. Donc c'est vrai qu'il va être sur le marché. Il a un agent qui sait très bien faire et défaire le marché. Donc lui trouver des points de chute, ça ne sera pas un souci. Maintenant, ça reste, faut voir où il a envie d'aller. J'ai pas l'impression que, connaissant comment il fonctionne, ce qu'il aime, il pourrait atterrir en Chine, par exemple. C'est pas le genre de destination qui pourrait lui plaire. Moi, je l'imagine bien dans un club un peu assez populaire, où il y a un bassin de population très sulfureux, voilà, des clubs comme Naples, les clubs stambouliotes, ou même, pourquoi pas, le projet de l'OM, sachant que lui, c'est la tête de gondole Puma. Puma va prendre l'OM, c'est un joueur qui pourrait se plaire dans l'ambiance du Vélodrome quand ça marche bien. Et il y a aussi une autre destination qui, connaissant le personnage et ce qu'il aime, pourrait lui plaire, c'est la MLS. Je veux dire, Balotelli à Los Angeles ou à New York, la star, voilà, c'est quelque chose qui pourrait vraiment lui plaire. En plus, il marquerait 45 buts en marchant, tout le monde trouverait ça génial.